Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre français des Armées est en Côte d'Ivoire. Sébastien Lecornu, reçu ce samedi par le président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre s'est déroulée à la résidence du chef de l'État, la Riviera Golfe. Elle a certainement porté sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. 24 heures avant de rencontrer le président Alassane Ouattara à Abidjan, le ministre français des Armées était à Niamey, la capitale nigérienne. Sébastien Lecornu avait échangé avec le président Mohamed Bazoum. Les résultats des examens au niveau de l'enseignement technique et professionnel proclamés ce samedi, le taux de réussite est de 41,76% contre 65,53% l'année dernière. Des admis pour le certificat d'aptitude professionnelle, les brevets d'études professionnelles de techniciens et de brevets professionnels. On voit le reportage de Issa Tionayo. Cocody, collège CPCG, proclamation des résultats des examens de l'enseignement professionnel. Malgré la pluie, les candidats et candidates sont sortis pour prendre leurs résultats dans une atmosphère de joie et de pleurs. Le directeur des examens et concours au ministère de l'enseignement technique et professionnel a pour sa part rendu public les statistiques de cette session 2022 au niveau de l'enseignement professionnel. Constat général, le taux d'admission est plus élevé chez les filles que chez les garçons. Les résultats des examens scolaires de la formation professionnelle session 2022 sont les suivants. Candidats inscrits, 26 850. Candidats déclarés admis, 11 162, soit un pourcentage de 41,76% contre 65,53% à la session dernière. Les statistiques désagrégées en genre indiquent que sur 13 921 filles, 5 969 ont été admis, soit 42,91%. Sur 12 929 garçons, 4 856 ont été déclarés admis, soit un taux de 37,53%. Ainsi, les filles ont obtenu un taux de réussite supérieur à celui des garçons. Les résultats des examens de 2022 sont en net recul par rapport à 2021, nonobstant une année scolaire 2021-2022 qui, dans l'ensemble, s'est bien déroulée. Concernant les réclamations, elles se dérouleront du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 et la publication des résultats se fera le jeudi 21 juillet 2022 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, des explosions de bombes artisanales dans l'espace de 10 jours au marché de Mokolo de Yaoundé. Au total, 6 personnes blessées, aucune revendication pour le moment. Le préfet prend des dispositions dans son arrêté. Il interdit l'abandon de colis, sacs plastiques et emballages dans les lieux publics. Il annonce aussi que la détention non justifiée d'écrous, billes, boulons, clous ou morceaux de fer sera considéré comme un préparatif dangereux. En Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo convoqué la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques, enquête sur la liquidation de la défunte Air Guinée en 2002. Le leader de l'UFDG était alors ministre des Transports aériens et avait privatisé la compagnie nationale. Cellou Dalein Diallo est notamment soupçonné d'avoir détourné près de 5 millions de dollars. Ses avocats refutent ces accusations et dénoncent des vices de forme dans cette convocation. Joe Biden qui annonce une aide d'1 milliard de dollars pour améliorer la sécurité alimentaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des zones menacées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce montant sera engagé à court et à long terme. Une annonce au moment où le président américain conclut en Arabie Saoudite sa tournée au Moyen-Orient.
On parlera d'un homme dont l'histoire se confond avec celle de l'aviation moderne en Côte d'Ivoire. Pendant 20 ans, il a été le pilote du président Félix Houphouët-Boigny, le général Abdoulaye Coulibaly. Le parcours exceptionnel du pilote du président Félix Houphouët-Boigny, c'est une œuvre écrite par Traoré Moussa, journaliste, écrivain. Il est l'invité de la page culture. On se donne rendez-vous donc à 20 h.